Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui porte sur la série statistique à deux variables. Alors, je venais la première partie du cours de statistique, les séries statistiques à une seule variable. Maintenant, on va étudier lorsqu'on a une population que nous allons étudier deux caractéristiques. Donc nous allons étudier deux caractéristiques en même temps. Alors, lorsque nous étudions deux caractères différents simultanément sur une même population, les résultats obtenus forment une série statistique à deux caractères X et Y. Exemple, si on veut par exemple connaître la répartition des voitures vendues en Algérie selon la couleur et la marque, là on a deux caractères. Le caractère 1 c'est la couleur et le caractère deuxième c'est la marque. Pour la répartition des étudiants selon leur niveau universitaire et la moyenne de la fin d'année, donc, la première variable, c'est le niveau universitaire et la deuxième variable, c'est la moyenne de fin d'année. C'est des séries statistiques à deux variables. Alors, là, on représente les séries, non pas par un tableau statistique qui met la première partie du cours, mais avec un tableau qu'on appelle un tableau de contingence. Alors, c'est un tableau qui donne les effectifs NIJ répartis selon deux axes, l'un pour les modalités des X et l'autre pour les modalités des Y. Donc là, sur la première ligne, on va mettre les modalités de X et sur la première colonne, on va mettre les modalités de Y. À l'intérieur du tableau, vous allez retrouver les NIJ, les effectifs communs, X ou Y en même temps. Alors, le tableau des fréquences est le même tableau de contingence, mais au lieu de mettre les NIJ, on va mettre les fréquences FIJ. Alors là, c'est facile. FIJ, c'est quoi? Pour trouver chaque FIJ, il suffit de diviser les NIJ par quarantaine. Alors ici, on va mettre les FIJ au lieu de mettre NIJ. La représentation graphique alors diffère selon le type de caractère. Alors, si le caractère est qualitatif, c'est-à-dire واحد فيهم qualitatif ou la في زوج qualitatif, dans ce cas, on utilise le diagramme en tuyau d'orgue ou le diagramme à bande. On a un exemple. Si on prend les voitures, la distribution des voitures selon leur couleur et leur marque, on a ce petit tableau de contingence. Regardez, ici vous avez les modalités de X et ici les modalités de Y et à l'intérieur, les FIJ. Le 111, c'est quoi? Ça veut dire qu'on a 111 voitures de marque Citroën qui sont bleues et 98 de marque Toyota qui sont bleues, 91 de marque Toyota qui sont rouges, ainsi de suite. Donc, pour les représenter, il suffit de mettre les modalités tel X ici. Voilà, les X, on les met sur l'axe des X. Bleu, rouge et blanc, les modalités des X. Après, à l'intérieur de chaque bande, nous allons diviser avec chaque bande en parties. Chaque partie représente donc l'effectif tel une marque donnée, c'est-à-dire le bleu pour Citroën, on a 111 voitures. Donc, regardez, 111. On va le colorer par le bleu ou un motif, je ne sais pas, n'importe quel motif. Il faut mettre avec le motif, c'est Citroën ou avec la couleur. Après, la deuxième couleur ici, le rouge, c'est Toyota. Alors, Toyota, on a 98. Donc, on va démarrer de 111, on dit de la 98. Ce qui donne 209. Naya, c'est Toyota. Le reste, il y a, on va voir, 45. La petite partie en vert, elle représente Peugeot. On fait la même chose pour les deux autres couleurs. Alors, pour les caractères quantitatifs, il faut que les deux caractères soient quantitatifs pour qu'on puisse les représenter par un nuage de points. Donc, le nuage, représentation le nuage de points. Alors, nous avons le tableau de contingence pour deux variables quantitatives. Les 8, 9, 10, 11, 12 représentent les valeurs de X, les notes d'analyse, et 9, 10, 11, 12, c'est les valeurs de Y, les notes de physique. On va les représenter, le nuage de points, on trace deux axes. On a l'axe des X, modalité de X, et l'axe des modalités de Y. On va de l'intersection. Chaque deux points, chaque deux modalités, l'intersection de on va mettre un point, la grandeur selon l'effectif. Vous remarquez qu'il y a un 0, on n'a pas des points parce qu'il n'y a rien.
il n'y a pas de point. Par contre, les autres points, qu'il y a une intersection, qu'il y a un point, qui te colle l'effectif صغير, on met un petit point. Qui colle l'effectif شوية كبير, on met un point un peu plus grand. كل ما يكبر l'effectif, يدير le point يزيد يكبر معاه. Voilà. هذا هو le nuage de points. Après, on passe à la distribution marginale. Alors, qui est sur le tableau de contingence, on calcule les distributions marginales. Alors, c'est quoi la distribution marginale? Donc, elle est calculée à partir du tableau de contingence. Les NI points, c'est N1I plus NI1 plus NI2 plus jusqu'à NIL. Et FI point, c'est NI point sur grand N. Là, c'est les fréquences marginales F. Pour la distribution de Y, c'est le N.J est égal à N1J plus N2J plus jusqu'à 1KJ. Ou le F.J, c'est M.J sur grand N. Alors, c'est quoi? On va voir ça en détail. On prend l'exemple de la répartition des travailleurs selon le nombre d'enfants et l'âge des travailleurs. Donc, le nombre d'enfants, c'est la variable X et l'âge, c'est la variable Y. Vous remarquez qu'on a mis les modalités de X. Ici, les modalités de Y. À l'intérieur, c'est les effectifs N et J. Alors, comment calculer les distributions marginales? Regardez, dans ce tableau, par exemple. Alors, pour calculer l'effectif marginal à la première classe, il suffit de faire la somme de la ligne. Voilà. 9 plus 5 plus 3 plus 0 plus 0 est égal à 17. 5 plus 9 plus 14 plus 10 plus 7 plus 0 est égal à 45. 1 plus 6 plus 22 plus 24 plus 14 plus 1 est égal à 68. La même chose pour les deux lignes qui restent. Et pour les distributions marginales de Y, on fait la même chose. 9 plus 5 plus 1 plus 1 plus 0 est égal à 16. 5 plus 9 plus 6 plus 0 plus 1 est égal à 21. Et on fait la somme de tout ça par ligne, ça donne 52. Et la somme de tout ça et de tout ça. Et on aura à chaque fois le résultat par colonne. C'est les effectifs marginaux. X ou Y. Alors, il y a les fréquences marginales. Comment calculer les fréquences marginales? C'est facile. Il suffit de prendre chaque effectif et de le diviser par 240 et de le multiplier par 100. Donc, 17 divisé par 240 fois 100, ça donne 7,08%. 45 divisé par 240 fois 100, ça donne 18,75%. La même chose pour 68, 59, 51. Et on aura les pourcentages, les fréquences marginales de Y. Pour les fréquences marginales de X, la même chose, on va diviser 16 par 240, donc chaque effectif marginal par le total N, lié à le pourcentage. Donc, fois 100, 21 sur 240 fois 100, on a 8,75 et ainsi de suite. C'est la même chose pour le reste des effectifs. Donc, les effectifs marginaux et les fréquences marginales. Après, on passe aux caractéristiques marginales. Alors, la moyenne arithmétique marginale. Pour le cas discret, on a le X bar et le Y bar. Alors, pour le cas discret, pour calculer le X bar, il suffit de multiplier chaque effectif marginal fois la valeur de la modalité correspondante, c'est-à-dire, نضربوا كل effectif 17 fois, par exemple, le cas discret اللي هو هذا X 16 fois 0 plus 21 fois 1 plus 52 fois 2 plus 84 fois 3 plus 63 fois 4 plus 4 fois 5. Et on les divise par 240. Pour la variable de X. Pour Y, il suffit de faire la même chose. Donc, 17 fois Y, on va prendre le centre, bien sûr. 45 fois le centre. 68 fois le centre de cette classe. 59 fois le centre de cette classe. Et 51 fois le centre de cette classe. Et on divise le total par 240. Alors, comme ça, on calcule la moyenne marginale de X et de Y. Pour la variance marginale, donc, on va faire la même chose.
du lot 1 sur grand N, la somme sur I di N I point fois X I moins X bar. Bon, la formule des méchis développée, donc la formule simplifiée. Donc 1 sur 1 de la somme sur I de N I point fois X I au carré moins X bar au carré. C'est-à-dire, si on a ce qu'on a ici, voilà. Donc je vous fais un exemple. Pour la variance de Y, donc 1 sur 1 de la somme sur J, 1 point J, YJ au carré moins Y bar au carré. Pour le cas continu, on va prendre bien sûr le centre de la classe. Donc var de X, 1 sur grand N, la somme sur I, NI point, voici E au carré XI, moins X bar au carré. Var de Y, c'est la 1 sur grand N, la somme sur J, fois N point J, fois le centre de chaque classe, moins Y bar au carré. Alors, nous jouons l'exemple avec le tableau. Pour calculer X bar, nous avons donc 0, la modalité X lot, la fois l'effectif marginal, le will, plus 1 fois 21, et on fait donc la somme car, on divise par 240, on aura X bar. Pour la variance de Y, on va faire la même chose. Donc, chaque modalité au carré fois l'effectif marginal correspondant. 1 au carré fois 21, 2 au carré fois 52, etc., 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 divisé par 240, moins X bar au carré. On aura 1,43. Pour la distribution marginale de Y, la même chose. Là, puisqu'on a des classes, on va prendre le centre de chaque classe. Alors, c'est 20 fois 17, plus 30 fois 45. 30, c'est le centre de la deuxième classe, plus 40 fois 68, plus le reste des produits, on divise par 240 et on aura la moyenne de Y. Pour la variance de Y, c'est 20 au carré fois 17, plus 30 au carré fois 45, 40 au carré fois 68, ainsi de suite. نقسموها على 240 ونقصوا لها Y bar au carré. Et voilà, donc, il y a les caractéristiques marginales. Donc, je vous remercie pour votre attention.